Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi. Je viens d'enregistrer une vidéo en fait où je parlais dans le vent parce que j'avais pas appuyé sur le bouton REC. Bien joué. Bref, on va parler de Bitcoin, on parlait d'Ethereum, on parlait de Sol, du trade que j'ai pris la semaine passée, on parlait d'Atom et d'Arbitrum qui sont deux nouveaux trades sur lesquels je suis rentré. Euh, et on va parler de CFX dont j'avais parlé dans la vidéo de la semaine passée. Et simplement pour dire CFX, je suis sorti. Alors pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi l'idée derrière, c'est ce que je dessine la semaine passée. En disant bah, si on vient former un swing low et qu'ensuite on vient taper sur la résistance, on prend moitié de profit à la résistance et on espère qu'on vienne former une espèce de triangle ascendant, et puis c'est tout. On n'a pas eu ça, on a eu une cassure vers le bas, donc ça c'est même si le stop n'a pas été touché, hein, voilà, pour moi c'est déjà suffisant pour sortir, et en fait je suis même sorti avant parce que le chart de CFX contre BTC, on a quoi? On a range consolidation, montée, et on est ensuite redescendu sous l'ancienne consolidation, ce qui est donc c'est quoi? C'est cassure de structure de marché, c'est pas quelque chose que je veux, du coup je suis sorti. Ça c'était simplement pour expliquer le truc, et on va pas reparler de CFX pendant, à mon avis, un bon moment. Bref, Bitcoin, du coup, en hebdo, bah toujours très très bon, hein. On a petite consolidation depuis la semaine, cassure, là on fait encore une consolidation. Donc si on revient chercher ce niveau là des 28,8 qui est un niveau en daily, en hebdo et même en intraday, c'est là que vous voulez prendre des logs en vous disant que si jamais on réintègre en dessous des 28, enfin, qu'on revient chercher sous les 27,7, à mon avis, c'est l'ensemble du run dans lequel on est actuellement. Alors je dis pas que c'est le giga bull run, je dis simplement que c'est au moins un bounce et que c'est un run qui est assez sympathique. Pour moi, tout ça c'est remis en question si on perd ce niveau justement. Donc si on revient redescendre ici en dessous, tout ce dont je parle dans cette vidéo, c'est-à-dire les positions dans lesquelles je suis, mon spot BTC, je revends et j'en en reparle, je sais pas, lorsqu'on est à 20K. Vraiment, j'ai pas envie de déconner, je pense qu'on revient, si on revient chercher ici en dessous, je pense qu'on va aller rechercher les 20K. Bref, mais on n'y est pas encore, on est toujours positif et l'idée c'est de se dire c'est où est-ce qu'on prend une position si on veut prendre une position. Alors déjà pour tout ce qui est spot, bah, j'espère que vous êtes déjà en position. Sinon c'est 28,5 et pour position en 4 heures, on va dire, en intra-semaine, c'est si jamais, on peut voir, on a une petite consolidation ici, si on repasse ici au-dessus, c'est positif, on met le stop ici en dessous, parce que là, c'est quoi? C'est notre déviation, et on peut aller chercher les 31,5, je dis. Voilà, ça c'est setup de trading, c'est si on a une récupération du niveau, eh ben on peut prendre un trade avec le stop sous la déviation. En attendant, ça c'est simplement un scénario de trade et on n'y est pas encore, mais si on... J'ai pas envie de shorter, pas d'idée de short, et parce que bon, il y a des gens qui vont se dire, ok, on a une épaule, une tête et une épaule, en cas de cassure, on peut prendre position déjà ici pour se dire qu'on va aller chercher plus bas. Et en fait, rien qu'en y rien que le fait de le mentionner, je me dis peut-être qu'il y a un truc à jouer, donc ouais, pourquoi pas, allez, on verra. Euh, Peut-être. Ah là là. Ouais, je pense qu'en fait c'est même carrément un play qui est totalement jouable ça. Dire on prend même moitié de position ici, moitié de profit ici. Comme ça, si le trade se retourne contre nous, bah, on perd rien. Et à partir du moment où on se trade à nouveau ici au-dessus, le short est invalidé, mais on a l'option de prendre le long. Donc ça j'aime encore bien. À voir. Sinon, dans tous les cas, les longs c'est 28,8. Voilà, c'est tout. Pour BTC, sur Ethereum contre BTC, la semaine passée, fin de semaine, dans la vidéo de lundi, j'ai dit ouais, c'est pas génial, c'est même dégueulasse. Et puis on a eu le mouvement totalement inverse, on est venu tout récupérer en une seule fois, donc très très positif. On peut voir un mèche de rejet il y a 2 semaines, puis mèche de rejet dans l'autre sens avec des acheteurs. Donc bravo, mise à jour Chapella. Euh, Mise à jour avec un S bien sûr. Et pour le moment, bon, je pense pas qu'on vienne directement aller chercher ça, mais l'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher haut du range, voire peut-être cassure du range. Bon, là on n'y est pas, on n'y est pas encore. Mais si on y arrive, ça pourrait être vraiment intéressant. Et allez, le run sur Ethereum qui flip Bitcoin, peut-être, je sais pas. Plus on burn d'Ethereum, plus la target du flippening est haute, hein. Donc je pense que la target du flippening, c'est un truc du genre, oh, ça doit être plus que ça. C'est une question. Peut-être que c'est point 15. Je pense pas qu'on vienne point 15, mais je sais pas, même point 10, ça pourrait déjà être bien. Et
Mais je crois pas, comme j'ai dit, qu'on y aille en une seule fois. Dans tous les cas, première target, ce serait les 0.077. Et je ne pense pas qu'on y aille directement non plus, parce qu'on a eu une chouette semaine avec un Ethereum qui surperforme BTC de 10%, et je pense qu'on est davantage dans l'idée de faire une petite, une petite consolidation, un peu de range avant de continuer à monter. Et puis pour ceux qui sont chauds, bah, on pourrait se dire, oh, on a un creux, un deuxième creux, un troisième creux, c'est quoi? C'est une tête épaulée. Une épaule, tête, épaule inversée, et on peut aller chercher, bon, on aura une target, ouais, aller chercher les points, en termes de target, ça fait les 0.082. Donc à voir. C'est c'est encore c'est du spéculatif. La manière dont je vois ça, c'est tout simplement que Ethereum contre USD va probablement surperformer, vu que Ethereum BTC a une bonne gueule. Et du coup, où est-ce qu'on achète? Bah, idéalement, c'est on achète sur l'ancienne zone de breakout, hein. Donc, support, support, résistance, résistance. Ça doit faire office également de résistance. Et si on revient ici, on doit acheter. Pas sûr qu'on y revienne par contre, c'est ça le problème. Et ce qui est bien avec ce genre de target, c'est si jamais on y revient, 1930, 1930 sur Ethereum, le stop il est assez tight, donc 1830, un truc de genre là. Et par contre, pas certain qu'on y aille. Faut voir ce que déjà BTC va faire, si on va avoir une espèce de retrace aussi forte que celle-là. Si on n'a pas de retrace, bah, Ethereum risque de ne pas forcément donner de retrace. Et sur ce genre de consolidation, soit vous attendez une cassure de range pour vous dire ok, bon, imaginons qu'on a un range comme ça. L'idée c'est de se dire si on a une cassure de range, on prend une position sur la cassure, stop sous le dernier swing high, swing low, donc ce cas-là probablement ici, voilà, un truc comme ça. Puis prise de profit, toujours, c'est ma manière de trader un R pour se dire que ok, si on continue, bah, au moins on est positionné, et si on a un trade qui se retourne contre nous, au moins on est bon quoi. Donc voilà, Ethereum USD. Moi je suis positif. Si jamais on a une retrace ou si on a un breakout sur une échelle de temps telle que le 4 heures, voilà, j'ai envie d'acheter. Sol, la semaine passée, j'en ai parlé dans la vidéo. Je crois que j'ai pris position ici. On a fait un retest depuis sur mon entrée. On est super positif sur Sol. Honnêtement, mon stop, voilà, vous pouvez venir le chercher si vous voulez. Il est ici. Enfin, c'est pas un hard stop de tous les coups, hein, mais si on vient taper dedans et qu'on remonte, bah, il sera en dessous de la mèche. Bref. Je pense vraiment que sur Sol, c'est ce que j'ai expliqué la semaine passée, hein, on était sur support. J'avais dit la dernière fois qu'on était ici, qu'on a récupéré le support, bah, j'avais réussi à avoir une partie de l'uptrend ici donc je crois que c'était aussi 50% de mouvement. Un truc du ouais, 50-40% de move. Donc là, l'idée c'est de répéter ça. On était sur support, on avait eu un peu de volume, j'ai acheté directement et je me dis bon bah à terme, on peut venir surperformer sur Sol. Donc je suis déjà sorti de la moitié de la position sur Sol à 25 et si on vient chercher les 35, je sortirai encore de la moitié de position. Donc moitié de position ça fait un quart et je garde un quart ouvert. Pourquoi? Pour me dire ok, si maintenant on fait un giga run sur BTC, sur tous les cryptos et qu'on a également un run sur les alts, et qu'on vient chercher, je sais pas, mettons qu'on vienne chercher les 75%, je dis pas là tout de suite, hein, mais dans les mois qui viennent, je vais te positionner là-dessus et c'est de l'argent avec lequel je pourrais me permettre de jouer. Pourquoi? Parce que déjà, bah, là maintenant, même si le trade il retourne vers 20$, bah, je ne perdrai pas d'argent, mais j'aurais sécurisé le trade, j'aurais pris des profits et là c'est que du bonus. Donc Sol pour le moment positif, je pense vraiment qu'on est résistance, résistance, résistance. On est encore en train de faire une petite consolidation en dessous. Je pense qu'on peut péter, aller chercher 35. C'est là où je prends encore des profits. Si on va chercher 40, ouais, je sais pas, si on va chercher les 50, je pense que ça va être difficile pour moi de me dire, ouais, je prends pas de profit. Mais je garderai quand même ouvert. De toute façon, c'est du sol, j'utilise le réseau, donc ça me dérange pas trop non plus. Mais vraiment, c'est 75 que je vise. Et si jamais on vient faire un truc de genre là et qu'on revient encore à nouveau vers les 25, c'est là où je rajouterai à la position pour me dire ouais, on peut faire un truc comme ça. Mais on n'y est pas encore, je parle vraiment de pas tout de suite. Et enfin, on va parler de deux nouvelles positions que j'ai prises. Donc la première c'est Atom. Atom c'est un peu comme sur Sol.
L'idée, c'est de se dire que on a eu du volume. J'ai pris assez tôt, hein. Là, on peut avoir un peu de retrace, mais l'idée, c'est d'aller chercher la partie haute du range, faire en sorte que Atom surperforme de 60%. Donc moi, je suis assez positif sur Atom. Techniquement, il y a des choses aussi bien qui se passent dessus. Et punaise, je viens de voir ça par contre. On a un canal haussier, non? Ici, là-dessus. Waouh. Je sais pas comment est-ce que ce canal se dessine. Euh, ouais, du coup, en fait, c'est un truc que je remarque simplement maintenant. Je sais pas du tout si ça se justifie. Allez, on va dire qu'on est également sur support ici, qu'on a eu en repasse. Mais bref, j'ai pas vu ça du tout, hein, mais mon idée, c'est un peu comme sur ce qu'il y avait sur Sol, c'est je veux être en position si on a un run qui est intéressant pour aller chercher la partie supérieure de cet ancien range. Donc, manière dont vous voulez voir ça, je sais pas, on peut le voir comme ça peut-être. Un truc comme ça, avec bien sûr ici un peu de débordement, enfin surtout ici. Mais bon, on prend le débordement là. Enfin, mais on peut voir qu'on c'est un range qui n'est pas super bien respecté. Mais donc il y a peut-être un meilleur moyen de charter ça. Bref. Mais l'idée derrière le trade est toujours là. Et l'idée c'est de se dire que bon, je sécuriserai le trade lorsqu'on arrivera à. Déjà, lorsqu'on arrivera sur l'ancien swing high, ici vers 14,50. Là, je prendrai la moitié des profits. Lorsqu'on viendra chercher 15,15, 15,50 plutôt, pardon, je prends des profits. Et l'idée, c'est de me dire que, ok, on tape, si on vient encore taper sur la résistance, on peut la casser et aller chercher les 25 sur Cosmos. Donc voilà, ça ferait un x2. Et c'est ça l'idée derrière la trade. Dernier trade que j'ai pris, c'est Arbitrum. Alors, le chart contre BTC, ça va, c'est pas mal, mais c'est pas non plus super excitant. De toute façon, c'est un nouveau chart, c'est un nouveau token, donc voilà. Si maintenant on a un run sur un Arbitrum, bien sûr, ça pose la question de bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à Optimism, qu'est-ce qui se passe par rapport à même Polygon. La vérité, c'est que je sais pas. Il y a encore il y a encore les IG qui doivent arriver, donc c'est vraiment, vraiment trop de choses sur les layers 2 par rapport à enfin, les layers 2 d'Ethereum. Et je sais pas. Donc je trade simplement le chart et l'idée c'est de quoi? C'est bon, on a eu l'airdrop. Tout le monde, tous les gens qui voulaient dump leur airdrop ont probablement dump leur airdrop dans cette zone ici. Là on a quoi? On a une cassure. Et l'idée c'est de se dire que bon, on a la cassure, donc on espère qu'on fasse une petite consolidation et qu'on continue la montée. Le stop dans tous les cas se mettra ici en dessous des 1,45. On n'est pas censé revenir chercher aussi bas parce qu'à partir de ce moment-là, c'est porte ouverte à trop de trucs, trop d'inconnus. Donc Arbitrum, je suis en négatif parce que j'ai acheté un truc, genre je pense que c'était un 1,65. Waouh, c'est vraiment pas une super entrée, mais voilà. L'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher au-dessus des 2 dollars sur Arbitrum. Je sais pas, j'ai pas parlé ouais, les stops sur sol, pour moi, ce serait les 11,70. Sur sol, déjà, on n'est pas censé revenir chercher les 23,70 pour moi. On a une bonne structure de marché haussière sur sol, donc j'aime bien. Sol, c'est, je dirais, mon favori so far. C'est aussi, c'est pas ma plus grosse position, mais c'est parce que j'ai une plus grosse position pour le moment sur Atom, et j'espère que ça va payer. Bref. Euh, voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu en vous souhaitant une très très bonne semaine. C'était Graf. Tchuss!